Alors aujourd'hui, nous faisons une session très spéciale puisqu'Héloïse est une de mes filles, avec Isabelle comme support télépathe. Donc tu as déjà fait une session avec Elettra de la team Griffasie il y a très longtemps, 2 ans et Ouais, demi, deux, 3 ans trois peut-être. ans, ouais. Ouais. Et on t'avait perdu. Et tu as refait une session de contrôle avec Nathalie et Barbara, Nathalie Knepper, pareil, il y a peut-être 2 ans, peu de temps après la session avec Elettra. Oui, quelque chose comme ça, ouais. Et Nathalie avait trouvé un archonte. Donc voilà, tu n'avais pas été libérée par la première Mm. session. Et donc avec nous, en septembre 2025, troisième session. Et alors, qu'est-ce qui motive ta demande? Qu'est-ce que tu veux qu'on aille voir? Même si, bien sûr, il y a aussi de ma part à moi qui voulait faire une session de contrôle, hein. Alors Euh, sache il y qu'Isabelle a... enlève son casque, hein, elle n'entend rien de ce que tu dis là, en fait. Ok. Euh, Dans mon appartement, il y a des fuites d'eau assez répétées. On a emménagé il y a un an et dès l'emménagement, on s'est fait inonder. Dès qu'on a réussi à réparer le truc, on s'est refait inonder. Et là, ça a pris un an. On a dû réparer, enfin, refaire tout le plafond, tout le salon, tout ça. Et là, ça vient d'être réparé il y a quoi, 3 semaines. Et il y a de nouveaux voisins qui emménagent et qui ont re-inondé l'appartement directement après. Oui, ça c'est Donc, particulier. ouais, c'est Ouais. un peu, c'est Et c'est répétitif, quoi. toujours, puis si les gens regardent ta session, c'est toujours le même voisin d'en haut qui habite au-dessus, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec vous, c'est pas vous qui Oui, c'est avez. la Voilà, porte du dessus, ouais. voilà. Oui, nous, Première inondation d'un voisin, ouais, deuxième inondation par le même voisin, et ouais, des travaux, vous avez dû quitter votre appart, tout est ouais, refait, vous vous ouais, installez, bing, nouvelle ouais, voisine, première ouais, chose qu'elle fait, elle branche pas bon, elle sa a un machine, problème, et voilà. voilà, problème avec la machine, elle a mal branché, et re-inondation au même endroit, c'est fou, quoi. Mm, mm, mm. Bon, donc Donc, ok. voilà, donc c'est chiant, je sais pas, voilà, donc c'est quand même très récurrent, c'est à la limite du hasard, enfin, pas à la limite du hasard, mais bon, c'est très Ça fait répétitif, beaucoup. donc voilà. Euh, donc à part ça, ça Ta stagnait. fatigue, pardon, vas-y. Non, ça va. Ça stagnait un peu dans le travail, mais en même temps, récemment, j'ai eu vraiment beaucoup d'opportunités ces, genre, ce dernier mois et ces 2 derniers mois, donc je sais pas si c'est toujours vraiment valable. OK. Puis c'est Bah oui, normal on peut aller aussi que ça voir. prenne Mais des longtemps, mais opportunités, OK, qui n'ont voilà, pas encore récemment, ouais. abouti, mais en tout cas, tu as des ouvertures. Bah, ou, enfin, si, quand même. D'accord. Bah, je veux dire, oui, oui, d'accord, il y a des choses qui ont abouti, c'est vrai. Oui, oui. Oui, je pense à la publication de ta bande dessinée, là, c'est en cours. Oui, c'est en cours, mais non, Mais même les niveau salon et tout ça, salons, les ventes, OK, ouais. ça commence Ça, pas c'est mal, vrai que quoi. ça a bien démarré. Ouais. Voilà. Puis sinon, ça va. OK. OK, super. Eh ben, à la fin, tu peux échanger avec toi-même, avec ton âme, ta conscience et des synonymes qui va donc parler à travers, Isabelle. Donc si tu as des questions, tu hésiteras pas, ça peut être d'ordre ésotérique. Est-ce que j'ai des capacités à voir les mondes invisibles? Est-ce que j'ai de l'intuition? Est-ce que j'ai déjà co-créé dans d'autres lignes de temps, avec Pierre-Paul Jacques? Enfin voilà, ou qu'est-ce que j'ai expérimenté sur cette ligne de temps? Enfin, et tu peux ne pas avoir de questions ou des choses plus précises, pourquoi je vis ça dans la matière? Ou enfin voilà, bref. Et tes règles douloureuses, ça en est où? Non, ça va. Ça va ça aussi? Ah bah, chouette, OK. C'était avec Emmanuel. Pardon? C'était avec Emmanuel. Donc Ah c'était oui, c'est vrai réglé. que tu as vu Emmanuel, Girnaud, on peut lui faire de la pub, magnifique naturopathe, voilà, qui est, ultra compétente. Oui, c'est vrai qu'elle avait réglé ça. OK, et ben, Isa remet son casque et toi tu coupes ton micro s'il te plaît. OK. Allez Isabelle, tu vas voir la conscience, d'Héloïse. OK. OK, alors, ce que je vois, c'est un grand cône et Héloïse, elle est prise dedans. Tu vois, un double cône. Une base en haut, hop, ça se resserre, ça fait un goulet d'étranglement. C'est assez sombre. Mmh. Au milieu, il y a Héloïse et après, hop, ça se réouvre et ça descend. J'étais sûre de tomber sur une conscience libre, bordel. Tu touches le cône?
C'est pas ces fréquences. Ah ouais. Mais de toute façon, dès qu'on s'est connecté, je me suis sentie pas bien moi non plus. Donc Mm. bon, tu as une idée quand tu prends l'ADN fréquentiel du cône, enfin l'ADN fréquentiel du créateur du cône? Euh, Archonte. Hmm. Est-ce que tu as un visuel sur la conscience d'Héloïse, je veux dire son aspect physique? Oui, elle ressemble à Héloïse. Elle est assez lumineuse. Euh, Ce que je vois, c'est que comme elle est vraiment dans cet étranglement-là, moi je le vois, mais j'ai la sensation qu'elle, elle le voit pas et que du coup, ça filtre tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle perçoit. Mhm. Et toi, par exemple, comment elle t'a vu? Elle a interagi avec toi? Alors non, elle m'a pas vue. Et là, elle me voit. Je la dérange en fait. Elle a pas envie d'interagir. Mhm. Comment elle te le manifeste? Bah, c'est presque comme si elle me faisait passe ton chemin, quoi. J'ai rien à dire. Ok. Bon. Si tu lui dis combien de sa partie incarnée, parce qu'il y a des choses qui vont pas. Elle me croit pas. Bah, elle m'entend? Oui, je peux faire passer, oui. Ouais. Bah, Héloïse, tu ne crois pas, scanne-nous. Tu verras bien que c'est vrai. Elle a pas envie. Bon, C'est un leurre, elle dit que c'est un leurre. qu'est-ce qui est un leurre? Ce qu'on lui dit, nous. Bah, Héloïse, comment veux-tu que ça soit un leurre? Ouais, c'est comme si elle s'était renfermée. Ok. Tu as accès, c'est quoi le programme de l'Arconte? La déformation de la réalité, pas des perceptions. C'est vraiment ce filtre-là. En fait, ce que je vois, c'est qu'à travers ce cône-là, c'est comme s'il envoyait ses propres fréquences Mhm, qui sont captées par la conscience et qui déforment ses perceptions. mhm, Et du coup, après, ces fréquences sont, quand le cône s'agrandit, renvoyées vers le corps physique. mhm. Ok. En tout cas, c'est cohérent avec mon intuition d'opératrice. Pour moi, ça sentait l'Arconte, mais bon, je pensais que. Ok. Bon, alors on va simplifier la vie. Tu montes en fréquence, tu vas aller à la dernière session avec Nathalie et Barbara, à la fin. Oui, j'y suis. Alors, tu touches tout le monde. Moi, je t'ai présente aussi, hein, donc. Ok. Oui, oui, c'est bon. Et là, elle me sonde, là, Mhm, Héloïse. Elle est assez surprise de me voir et elle vérifie. Euh, donc, elle vérifie son espace. Elle me dit qu'elle se sent libre. ouais.
Ouais, OK, super, montez toutes les 2 en fréquence. Vraiment avec cette intention. Et Héloïse, pose l'intention de vérifier l'ADN physique, hein, ça n'a pas été fait. Il y a quelque chose dans l'ADN physique. Forcément, il était planqué quelque part. C'est dormant, là. Alors on va quand même vérifier. Elle m'entend, Héloïse? Oui, Les fréquences de l'archonte, là, qu'elle a viré avec la session avec Nathalie et Barbara, avec cette porte dormante, je voudrais vérifier, est-ce que c'est le même qu'on trouve dans le temps présent? oui, D'accord. Bon, elle enlève ce qu'il y a sur l'ADN. ça y est. Très bien. Est-ce que c'était sur son ADN propre ou est-ce qu'il y a quelque chose de transgénérationnel? Non, c'était sur le sien. Dac. Bon. Donc là, tout est quand vous vérifiez elle et toi, Non, ça va pas, ça s'est régénéré. Ce qu'elle a enlevé, c'est revenu. elle le voit? Enfin, Oui, ou elle OK. Bon, alors Héloïse, elle m'entend, hein? oui. Maintenant tu vas, vraiment t'installer dans une souveraineté absolue. Rien qui vient te faire, te corrompre chez toi. Une fréquence pleine d'amour. Ah, mais en fait, Mmh mh. elle est en train de voir pourquoi il est revenu dans d'autres lignes de temps, mais beaucoup Mmh d'autres. mh. Mmh. Il y a ce même implant dans l'ADN. Mmh. Et en fait, c'est comme s'il était programmé pour que, à chaque fois qu'il disparaît d'un endroit, hop, il y a une espèce de redondance Mmh. là où il y est déjà, et hop, ça refait le tour et il se réactive partout. Dac. Mais j'aimerais savoir, Héloïse, quand tu dois éjecter un archon de tous tes espaces, c'est de tous tes espaces. Ouais, mais comme il était enfin, camouflé et dormant, elle l'avait pas senti. Ça ne me satisfait pas comme réponse, Héloïse, parce qu'il y a Elle pas à non cent plus, elle est en ah, train de chercher. les chiens font pas des chats? Parce qu'elle veut pas que ça revienne du coup. Ouais. Donc, Je veux dire, ton intention, si elle est ferme, tu as même pas à savoir s'il est là ou pas. C'est tout dégage, en fait. euh, elle est en train de monter en fréquence pour avoir une vue plus globale. Super. Euh, il est paramétré, c'est un espèce d'implant du coup, pour se réenclencher. En fait, la faille est différente dans chaque ligne de temps. C'est-à-dire qu'il s'adapte à la personnalité de chaque incarnation. Mmh. Ça ne nous dit pas pourquoi il l'a pas vu. Elle est en train de revenir en arrière pour...
Là, il y a un moment où on le voit pas, ni elle ni moi. Et après, on le voit. Je sais pas ce qui fait que Quand vous ça ne le voyez bouge. pas, il est quand même dans son espace ou pas? Oui, il est invisible. Ça, donc Héloïse, ça n'existe pas. Par contre, il a une stratégie pour, mais ça n'existe pas. Alors Héloïse, vraiment? Ok, va à l'origine, Héloïse. Pourquoi il peut être invisible alors que c'est faux? Tu la suis, hein, Isabelle? Mm. Ou tu la précèdes selon celle qui a les infos? C'est comme s'il était fondu dans l'ADN. Il est vraiment. C'est-à-dire que, d'habitude, moi, je vois ça comme. Comment te dire? Je vois le brin d'ADN et tout d'un coup, il y a une couleur qui est différente, Mhm. mais je vois l'aspect extérieur. Et là, c'est comme si c'était encapsulé à l'intérieur des gènes. Mm. Il s'est caché dedans, en fait. C'est-à-dire que les fréquences d'Héloïse, c'est ses propres fréquences qui le camouflent. Va à l'origine de ta perte de liberté, Héloïse, puisque c'est là où il a fait ça. Il y avait une programmation. Je suis plus fort et plus malin que toi et je peux me rendre invisible. Ok, elle est créée par cet archonte? Oui. Voilà. Alors, donc en fait, quand Héloïse dégage l'archonte, c'est pareil, cette programmation, c'est comme si elle était dormante et hop, elle s'active au bout d'un moment. C'est ça qui Tac. rend l'implant invisible. Donc ça, elle l'avait Ok, pas ressenti. ok. Il a mis ça à la création, en fait. Donc là, elle est capable d'informer elle-même qui vient de naître, qui vient d'être créée. Bah là déjà, oui, elle enlève cette programmation. Ouais. Et à la place, elle met je vois tout, je ressens tout. Et instantanément, elle le voit partout, dans toutes les lignes de temps. Ouais. Donc tout est dégagé. J'aimerais quand même, si tu le veux bien, Héloïse, donc là c'est bien, tout est dégagé, que tu remontes à l'origine et à la première fréquence qui est toi, tu te donnes toi-même l'information pour que ça n'existe jamais, ça. Ouais, c'est bon. C'est fait? Oui, Tout te paraît... oui, oui. Ok. Alors on va revenir dans l'espace-temps concerné plus par l'incarnation d'Héloïse. Ok, on y est. Comment tu te sens? Euh, je me sens bien. D'accord, pourquoi t'as hésité? T'as peut-être pas hésité, pourquoi t'as pris du Si, temps? si, j'ai hésité. Ah, Parce qu'en fait, même avant le début de la session, j'avais vraiment une oppression au niveau de la poitrine, ouais, qui est toujours un peu là, mais moins. Donc, j'arrive pas à savoir si c'est le temps que mon corps. ok. Alors, ce qu'on va faire, tu vas te déconnecter complètement de l'espace d'Héloïse, complètement. Tu te déconnectes complètement. Voilà, tu reviens dans tes fréquences uniquement. Lumineuse, alignée, puissante, incisive, déterminée, rayonnante.
je le sens. Il est toujours Ouais. là. Moi aussi, je suis pas bien. Pas bien. Bon. Donc toutes les deux, on s'aligne. Ok. Et Ouais, Héloïse aussi, mais elle a l'air d'être engluée dans quelque chose. Héloïse, l'incarnation, donc c'est toi, le corps. Héloïse, ma fille, tu t'alignes, s'il te plaît, tu mets tes pieds au sol, tu respires, tu t'alignes. Voilà, personne chez toi. Tu poses cette intention fermement. Libre, souveraine, expansée dans la prospérité. Et il n'y a que ça. Donc, ok. Ah, t'as voilà, l'air de... il est en train de jouer, ce salopard. C'est- C'est-à-dire? J'ai une nausée qui arrive, il joue, il sait que... Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Il sait que ma fragilité, c'est le physique. Ok. Eh bien, tu fermes. Voilà. Ouais, Et tu vas trouver Héloïse qui est libre. Elle est là. ouais, je l'ai. Ok, vérifie. Oui, c'est elle. Comment tu ressens l'espace de cette Héloïse-là? Infini. C'est très léger et c'est... Je ressens l'infini. Ok. Observe cet espace d'un autre point de vue. Non, c'est un espace pur, là, il n'y a rien. Très bien. Alors, comment elle communique avec toi, là, comment elle interagit? Euh, euh, c'est frustrant quand elle dit ça, les consciences. En fait, elle me dit que le problème est déjà réglé, mais je vois pas Oh, comment. Donc, ok. Bah, il est déjà réglé dans l'espace où on se trouve, Héloïse, mais pas de là où on vient. alors, attends. Elle me dit bien sûr que si. Elle envoie l'information partout. Mhm. En fait, je la vois, c'est comme si tout était... toutes les lignes de temps corrompues sont effacées. Ah, ok. Elle me dit plus tu cherches à voir où est l'origine, pourquoi, comment, plus tu le nourris. Ici, il faut décider. Et c'est plus là. Comme si la fragilité, enfin fragilité, la faille qu'il a utilisée, elle était justement dans le besoin de comprendre et qui se nourrissait de ça. Elle m'entend? Oui, Je suis tout à fait. Ton point de vue me convient parfaitement. Enfin, ton point de vue, ta vérité. Et pour autant, il me semble que Héloïse a décidé plusieurs fois. Enfin, et ça n'a pas marché. pas partout, elle me dit pas partout, elle me montre toutes les lignes de temps.
Elle me montre que tout est lié, interconnecté. Mmh. Ça, c'est vrai pour, tout à chacun, tout à chacune. Moi aussi, quand on a enlevé le poulpe, chez moi, il y avait plein de lignes de temps, je sais pas si tout le monde était, aligné, plein d'incarnations. Eh oui, mais en fait, elle me montre que c'est comme si on n'était pas monté assez haut en fréquence. L'origine, c'est elle, l'origine de la libération. OK. Elle, avec qui on communique là? Oui, Bon. Elle a autre chose à communiquer avant qu'on laisse cet espace? non, Très bien. Alors merci à elle, on revient dans la ligne de temps concernée par l'incarnation d'Héloïse. ouais, on y est. OK, comment tu te sens? Là, je me sens très bien. Je vais me laisser ressentir comment je me sens un instant. Indéfinissable. Bon. Alors touche la conscience d'Héloïse, vérifie si on est bien avec elle, Oui, oui, c'est elle. comment l'interaction se passe. Bah pareil, elle sait qui je suis, elle voit tout ce qui a été fait. Est-ce qu'elle, nous autorise à vérifier son espace? Oui, Allez. Bah, elle aussi, elle monte en fréquence. C'est vraiment, Héloïse, si tu m'entends, avec une intention de toi chez toi. S'il y a quiconque chez toi, même des consciences non contrôlantes ou n'importe qui, donc nous deux, il y a, tu le sais, il y a une fréquence, une couleur, ce que tu veux. Tous tes espaces. non, il n'y a rien. Ok, vous allez dans l'ADN. Il y a rien, il y a un Vas-y. truc nouveau, c'était que cette sensation que j'avais tout à l'heure quand on était dans des fréquences plus élevées, Mhm. que l'information passe partout, ces très hautes fréquences qui redescendaient, elles sont là aussi à ce niveau-là. Ok, Cette information-là, elle est partout. ok. Vous allez dans l'ADN physique. Ouais, on y est. Alors, est-ce que Héloïse voit quelque chose qui attire son attention? Non, Et toi? non plus. Ok. Bon, eh ben, je vais lui parler en direct alors. Oui, Très bien. Je parle à Héloïse maintenant. Héloïse. oui, Bon, souveraine et alignée. oui, sur tous les plans. Ok. Euh, est-ce que ton incarnation, ton corps, dans l'appartement où il était, et il y a eu vraiment 3 fuites ou 4 fuites d'eau consécutives en moins d'un an, est-ce qu'il y avait une cause par rapport à cet archonte? Oui, oui, il y avait une cause. C'est-à-dire que les troubles que moi je ressentais, cette déformation de la réalité, enfin, il n'y a pas de réalité, cette déformation de mes perceptions, ça a joué sur tous les plans. Donc ça a Mais perturbé aussi le plan physique. mais c'est les voisins du dessus qui avaient toujours un problème avec l'eau. Comment ça a pu impacter les voisins du dessus, tu vois? Mais tout est interconnecté, tout est lié. Oui. Il y Mm, avait pour eux une cause qui les concernait et qui a impacté aussi mon corps. Tout est lié. ok. On peut espérer que ça va être terminé alors. Oui, En même temps, s'il y avait une création aussi des gens qui habitent au-dessus, bon. Au niveau professionnel, c'est plutôt bien, même si c'est un peu long à se mettre en place. Est-ce que là, il y avait quelque chose qui était bloqué ou retenu ou limité par, l'archonte?
Oui, retenue illimitée, oui, comme dans ce goulot d'étranglement. Ok. Bon, sinon, ta partie incarnée est plutôt bien dans ses baskets, hein, il n'y a pas d'autre. Quelle fréquence tu lui envoies là? La sérénité, la détermination, le bien-être, la confiance, l'alignement. Qu'est-ce que tu viens expérimenter, toi, dans cette ligne de temps? La créativité et l'indépendance. Ok. Je sais que ta partie incarnée a très envie d'avoir une indépendance financière, donc une grosse prospérité par rapport à ça. Est-ce que tu peux envoyer une fréquence en conséquence? Oui, oui, c'est bon. Ok. Est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? Oui. Euh, C'est comme si elle jouait avec des filtres de couleurs, elle les assemble. Elle est en pleine création. Ok. Elle est plutôt joyeuse. Est-ce que je peux lui parler? Oui, Ok, je vais lui parler. Je parle à Héloïse maintenant, Héloïse. oui, Ça va? oui, Qu'est-ce que tu fais? je crée. Super. Tu crées de quelle manière là par exemple? Je joue avec les fréquences, je les mélange. Mhm. Chaque mélange, ça crée quelque chose de nouveau, donc les possibilités sont infinies. Mm. Et tu es satisfaite de tes créations? Oui, Ah, super. Donc c'est vraiment toi qui décides oui, et tu es toujours vraiment satisfaite. Bien. ah oui, Super. Bon, bah t'es bien aux commandes alors de tes créations. bah oui. Oui, ça paraît étonnant comme question. Oui, c'est moi qui crée. Qui d'autre? Et ben des fois on a des petits couacs, des petits bugs, des petites choses comme ça, mais toi non. Non, Super. Bon, et ben écoute, merci à toi, je te laisse à tes créations alors. oui, Héloïse déconnecte. oui, OK. Alors, est-ce que tu veux bien aller voir au niveau du transgénérationnel, s'il y a quelque chose? oui. Je ne vois rien. Et d'aller maintenant là où habite ta partie incarnée, vérifier si d'un point de vue ésotérique, tout est clean. Rien non plus. Super. De passer l'information de la souveraineté, de la connaissance des interférents à tes proches, ta famille, tes Oui, amis, enfin, oui, oui, tes c'est bon. collègues. Ok, super. Bon, je vais demander à ta partie incarnée si elle a des questions, si elle veut te parler. Oui, Hello, si tu as des questions pour ta conscience, tu peux remettre ton micro. Comme ça, j'ai pas vraiment de questions. Après, peut-être plus sur la session en général, mais je me demandais comment ça se faisait que la première fois que vous êtes allé voir l'ADN, apparemment c'était caché. Vous vous souvenez ou pas? C'était bizarre. Ouais, La première fois que vous êtes allé voir l'ADN, c'était dans la... apparemment, enfin, des fois vous voyez le problème dans la session là. Oui, je sais pas Oui, si tu me vas-y. regardes bizarrement. Donc, la première fois que vous êtes allé voir l'ADN, il y avait des fois où vous voyiez le problème et des fois non.
Et donc la deuxième fois, vous êtes allé revérifier, vous n'avez pas vu le problème. Et comment être sûr que cette fois-là, du coup, il n'y avait vraiment rien ou que c'était juste, on ne voyait pas comme la première fois où des fois on ne voyait pas. Parce que ce qui fait qu'on ne voyait pas, c'était une programmation en moi que j'ai enlevée. Cette Ok. programmation, c'était installée par l'archonte, je suis plus fort que toi. C'est ça qui m'empêchait de voir. Ça avait créé comme un conditionnement. Et je suis invisible. Oui. Et ça, je l'ai Ok. transformé en je vois tout. Et j'ai envoyé Ok. cette fréquence partout sur toutes mes lignes de temps. Et je vais compléter la réponse et on est parti aussi sur un plan libre, voilà, qui a vraiment tout informé et mais après te certifier à 100%, moi je suis dans le même état, dans le même voilà, que toi. Ok, ok. Non, bah, sinon, je n'ai pas particulièrement de questions. Non, c'est bon. Ok. Tu peux recouper ton micro alors. Ouais. Ok. En fait, j'ai moi aussi une question qui rebondit sur la question que tu as posée ton corps. Oui. Pourquoi, quand on est remonté à l'origine où tu as normalement tout annulé et qu'il n'a jamais été présent, ça aussi, ça n'a pas suffi? Il a fallu qu'on aille voir un autre espace libre. Est-ce que j'avais pas conscience de cette programmation qui était déjà là? Ok, donc ok, je comprends. C'est comme un millefeuille, il était présent Mm. dans d'innombrables couches. Donc je l'avais enlevé d'une couche, mais comme cette programmation était présente dans d'autres couches, Mhm. ça lui laissait une porte d'entrée. Ok. Bon, eh bien, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on quitte ton espace? Non. Très bien. Eh ben, merci à toi. Belle continuation. Vu que sur cette incarnation, je suis ta mère, j'aurai des nouvelles de ton corps. Oui, Et belle continuation. Allez, on quitte ton espace. Isabelle déconnecte. oui. Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, c'était fréquence partout les tiennes, puissante, alignée, lumineuse, expansée. Tes fréquences partout, stable. Et à 3, tu es revenu complètement dans tout ton corps, dans cette densité, dans chacune de tes cellules présentes à toi, avec des fréquences de stabilité, de régénération complète, de joie profonde dans tout ton corps. À 3, 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Et Héloïse, tu remets ton micro. Saloperie, hein, putain. Bon, ta question était très pertinente et te ressemble dans ta capacité d'analyse. C'était pas une session facile, c'était pas une session simple, hein. De toute façon, moi, si j'ai bien confiance en quelqu'un, c'est Nathalie et Barbara. J'étais sûre de repartir sur une conscience libre, même si j'avais des doutes. Parce que à force de bosser, c'est comme si maintenant, autant quelqu'un qui est possédé par un reptile, ça va, j'ai pas besoin d'être subtil pour le ressentir, mais je commençais à ressentir ces fréquences d'archonte en fait. Même si mon mental me disait non, mais il y a quand même des. Bah, ça a une couleur, une odeur, ça a un ressenti particulier en fait, hein. T'avais des Euh, doutes, toi, Héloïse? Tu ressentais des choses Moi, différentes? je sais pas particulièrement. Après, je pense pas ressentir pas particulièrement de choses non plus. Je veux dire, entre avant la session de Barbara et après la session de Barbara, il y a un truc quand même majeur qui avait changé, c'est que j'avais plus de migraine ophtalmique,
que j'en avais beaucoup avant, j'en avais pratiquement tous les mois, c'était chiant. Et là, pour le coup, il y a eu un changement, donc je me suis dit, bon, c'est déjà quand même un changement assez majeur et c'est cool. Après, sur le travail et tout, enfin, je veux dire, il n'y a rien d'anormal en tant qu'artiste, que ça dure, enfin, ça met un peu longtemps à démarrer, et encore, moi, ça démarre relativement vite par rapport aux autres, donc Hmm. il n'y a vraiment rien d'anormal vis-à-vis de ça. C'est aussi un peu la vie, quoi. Ah ouais. Oui, Et sur ton puis, travail, il y avait plutôt tu étais plutôt dans la réussite, voilà, mais c'est ça. même tes premières sessions, si j'avais pas été là-dedans, toi, tu étais plutôt heureuse, hein, tu jamais fait de Oui, choses j'aurais régressives, hein. jamais fait de session, non, parce que Ouais, tout s'est assez bien passé, enfin, j'ai jamais eu de problème, hein. ouais. À part les petits problèmes de santé, mais effectivement l'acné, Oui, c'est quand même très mineur, hein. ouais, Je veux dire, j'ai pas un c'est cancer, quoi. Emmanuel qui t'a aidé. Oui. Et pour les migraines, pour le coup, c'est après la session, ouais, avec, Nathalie et Barbara. Bon, bah, écoute, moi, c'est vrai que si j'étais pas dans le métier, c'est plus, la reconnaissance de cette fréquence. Je me suis dit: «Ah» et certaines de tes postures que je trouvais pas tout à fait, normales avec ton niveau d'intelligence et d'analyse, que je ne comprenais pas. On en a déjà discuté, des choses que je ne comprenais pas. Je me disais: «C'est pas normal, bien qu'on soit très différentes, mais même en étant très différentes, la capacité à comprendre ce que tu fais et toi à comprendre ce que tu fais et à se comprendre mutuellement, normalement, elle est très très installée, en fait. Et il y a des choses qui sortaient du cadre de la compréhension. Donc ça, je me suis dit: «C'est pas, c'est assez bizarre, quoi». Bon, et ben, on verra s'il y a des changements, Mm. heu et puis, OK. Est-ce que tu as d'autres choses en tout cas, la conscience du corps, donc la conscience du corps, c'est toi. C'est la conscience qui est incarnée. Donc ça, elle était libre, elle était dans ses créations, hein. Donc là, c'est pas étonnant que tu sois, voilà, que professionnellement tu réussisses et que tu sois très créative et que tu fasses beaucoup de choses et que puisqu'elle, elle était, vraiment, pas impactée, Mm. voilà. Pour moi, il y a eu un truc intéressant quand même, c'est que ça m'arrive plus très souvent maintenant de sentir qu'il y a un interférent qui joue vraiment avec mes failles, parce qu'à force, on commence à être habitué. À la preuve, ça peut arriver. Mais ce truc-là, quand j'ai commencé à avoir la nausée et que c'est comme si je l'entendais dire, ta faille, c'est ton corps, parce que je ressens tout tellement intensément que des fois je morfle. Et en fait, ça a été tellement facile, j'ai inversé le truc, où je lui ai répondu, bah justement, c'est ça mon point fort. Parce que je sens un gros malin. Voilà. Avec, avec tes gros sabots, bah vas-y, c'est grâce à ça que je te détecte. Et en fait, Ouais. on peut switcher hyper Mais facilement. moi aussi, hein, je me suis sentie mal dès que je t'ai dit: «Va avoir la conscience d'Héloïse». Je me suis dit: «C'est pas possible». Je me suis dit: «Peut-être c'est Mmh. parce que c'est ma fille, je suis un peu émue». Mais non, non, c'était un mal, compressé au niveau du plexus, un peu nauséeux, c'était pas du tout, Ouais. donc bon. Est-ce que je sais pas, est-ce qu'il y avait une silhouette ou pas? Tu pas est-ce qu'il avait une silhouette? On l'a pas forcément vu, quoi. Non, Non, c'était juste une boule de lumière? je l'ai même pas vu Ouais, donc précisément, on contrairement s'en à souvient d'habitude, pas je le trop. ressentais, je Ouais, l'entendais, mais d'accord, mmh, OK. Bon, et ben, écoute, je sais pas, Héloïse, est-ce que tu as d'autres questions ou est-ce que, Non, 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 pas dac. spécialement. OK. Alors, est-ce qu'on publie ta session? Bon, oui, oui, si vous voulez. OK. Est-ce qu'on te floute ou est-ce que tu es en clair? Non, non, pour moi, ça ne dérange pas d'être en clair. Ah bah, super, très bien. Eh ben, on publie en clair. Alors attends, je coupe l'enregistrement, reste un instant avec nous.